Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, d'avance, je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est la toute première vidéo de la chaîne. Et pour commencer les premières vidéos, j'avais comme dans l'idée de faire des previews, une série de previews, donc 48 épisodes, sur les équipes qui joueront à la Coupe du Monde. Et pour commencer, j'ai décidé de parler de Curaçao. C'est vraiment en vrai, c'est vraiment des équipes. Je parle de dire les plus faibles, mais les moins bien valorisés. Donc la Coupe du Monde. Donc ouais, Curaçao, c'est la sixième équipe la moins bien valorisée selon Transfermarkt. Juste derrière la Jordanie, le Qatar, l'Irak et l'Iran, et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la valorisation. Il y a, je crois les clips tournent aux alentours des 30 millions. Donc pour vous donner une idée, Jérémy Doku par exemple, il vaut deux fois la valeur de l'équipe. Et ne parlons même pas de Haaland qui en vaut au moins, euh, pas 10 fois, mais qui vaut au moins plus de, je sais pas combien de fois l'équipe d'armes. Il vaut au moins, je crois qu'il est 5 6 fois mieux valorisé que l'équipe de Curaçao. Bon, bref, passons maintenant au rang mondial. Au classement FIFA, à l'heure actuelle, Curaçao est 81e. Ce qui est, franchement, se dire qu'une équipe qui était 81e au classement FIFA, qui fait partie, donc à l'heure actuellement, des 48e meilleures équipes, donc, puisqu'elles vont jouer le mondial, c'est quand même déjà de la folie. Mais reste ce que l'on peut penser, ce n'est pas son rang historique actuel. Elle avait déjà atteint son plus haut niveau, c'est-à-dire la 68e place il y a, je crois, un an ou deux de cela. L'effectif, comme vous devez vous en douter, Curaçao n'a vraiment pas un grand effectif. Le joueur le plus connu reste probablement Tati Chang, estimé à environ 4,5 millions d'euros. Beaucoup de supporters anglais ou suiveurs du foot anglais le connaissent, à mon avis. Grâce à son passage à Manchester United, même s'il n'a jamais réussi à s'imposer au plus haut niveau, il reste sans doute l'un des joueurs très rapides, techniques et capable de faire des différences en un contre un. On peut aussi parler de Armando Obispo, évalué à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. Euh, Défensivement, il apporte de la solidité et surtout une certaine expérience du football néerlandais qui reste un championnat intéressant pour développer des jeunes. Euh, mais le vrai point fort de Curaçao, c'est surtout la présence de nombreux joueurs ayant grandi ou été formés aux Pays-Bas. Grâce à cela, où l'équipe possède un niveau technique bien supérieur à ce que beaucoup imaginent. Lorsqu'on voit simplement, pas tout simplement le classement FIFA. Le style de jeu. Contrairement à certaines petites sélections qui jouent uniquement défensivement, Curaçao essaye souvent de proposer du jeu. L'équipe aime construire depuis l'arrière et utiliser la vitesse de ses joueurs offensifs pour partir rapidement en contre-attaque. Techniquement, cette sélection est même parfois assez agréable à regarder. On ressent clairement l'influence du football néerlandais dans leur manière de jouer et notamment dans les phases offensives et les sorties de balles. Cependant, l'équipe possède aussi plusieurs limites défensivement. Curaçao a parfois manqué d'organisation face à des nations plus fortes physiquement ou techniquement. Le manque de profondeur sur le banc, ça reste quand même une chose assez, j'ai envie de dire, assez criante parce que l'effectif déjà de base n'est pas, le 11 de base n'est pas c'est pas si développé que certaines autres sélections, même juste du classement, comment dire, même juste du top 20 ou top 30 mondial, quoi, comme la Colombie ou le Mexique, Curaçao reste majoritairement loin derrière. Les ambitions.
les ambitions que peut avoir Curaçao durant la Coupe du Monde 2026. Même si Curaçao ne fait pas partie des favoris dans les grandes compétitions internationales, cette sélection reste capable de créer des surprises sur les matchs qu'on a pu voir lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 2026, tout simplement. Je ne sais plus vraiment du groupe, il faut que je retourne voir dans le groupe dans lequel ils étaient. Mais en tout cas, ils s'en sont plutôt bien sortis. Donc voilà, Curaçao pour le match de qualification de la Coupe du Monde, ils étaient dans le groupe de la Jamaïque, Trinité et Tobago, je crois, et les Bermudes. Ce qui, enfin, c'est pas un groupe, franchement, c'est pas le groupe le plus relevé des qualifications de la Coupe du Monde. Cependant, ça reste quand même un groupe assez intéressant. La Jamaïque, c'est pas une équipe, c'est pas des équipes de, comment dire, de fermiers, quoi. Ils ont quand même terminé avec 12 points. Ils ont fait 3 victoires, 3 nuls, 12 points, 13 goals en faveur, 3 goals concédés seulement. Donc, encore une fois, je le répète, c'est pas les meilleures équipes, mais c'est pas non plus des équipes de bras cassés, quoi. Ils ont terminé avec une différence de plus à 10 buts. Et c'est 2 buts de différence de plus que la Jamaïque. La Jamaïque qui, bah, du coup, en regardant les matchs, ils ont, par exemple, battu Haïti. Haïti qui sera à la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et ils ont battu 5-1. Ils ont fait match nul contre le Salvador, ils ont fait match nul contre le Canada. On parle du Canada, mais ils étaient là à la dernière Coupe du Monde. C'est quand même le Canada, c'est pas des bouches, c'est pas des fermiers non plus. Ils ont vraiment des très bons joueurs, le Canada. Ils ont Jonathan David, euh, il y a Buchanan, pour ceux qui regardent un peu la Pro League, qui a joué au club de Bruges et qui joue à l'Inter. Même si là, sur ce match-là, il n'avait pas été aligné, mais ouais, c'est une équipe assez solide. Donc, pour continuer avec les ambitions, euh, ces dernières années, plusieurs nations ont eu des difficultés face à eux, notamment grâce à leur intensité et leur qualité technique. Le problème principal reste le manque de régularité. Certaines rencontres montrent une équipe très intéressante, capable de rivaliser avec des bonnes sélections, alors que d'autres matchs relèvent encore beaucoup de lacunes. C'est comme quand voilà, tu fais des très bons matchs face au Canada, qui, je crois, dans le top 20, je crois, des meilleures équipes au monde, à l'heure actuelle, top 30, top 20, parce comme ça. Et que derrière, bah, tu vas faire des matchs nuls 0-0 contre des équipes inconnues bataillon. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de lacunes, mais comme ça ressort souvent, bah, c'est une équipe qui est très offensif et qu'on aime voir jouer. Donc conclusion, au final, Curaçao bah, est probablement une équipe bien plus forte de ce qu'on beaucoup de gens imaginent, même si le classement FIFA et la valeur de l'effectif ne sont pas impressionnants. Et cette sélection possède plusieurs joueurs de qualité ainsi qu'une identité de jeu assez intéressante. Ce ne sera probablement jamais ce ne sera jamais probablement une grande nation mondiale, mais sous-estimer Curaçao serait clairement une erreur. Et moi, là-dessus, avant de terminer totalement la vidéo, je dirais aussi que franchement, moi, je les vois bien aller en 16e de finale. Et en tout cas, les- je pense qu'ils ont très peu de chance d'aller en 16e de finale, mais j'aimerais bien en tout cas les voir en 16e de finale. Et voilà. Donc, ouais, si vous avez kiffé totalement la vidéo, la petite preview, mettez un like, petit commentaire, et voilà, hein. Et de toute façon, le plus important, c'est que vous avez passé un bon moment.